Donc, ici on nous dit qu'on a une roue de rayon R qui tourne sur la même en formant un angle phi. Et le point A est au centre de la roue et le point P est un point au bord de la roue initialement au sol. Et il nous demande de déterminer le vecteur position de A puis de P. Donc déjà, très important, il faut schématiser l'énoncé. Donc, initialement, on a une roue, plutôt comme ça, de rayon R et de centre A. Donc, on a le centre A qui est ici, le point P qui est sur la roue qui initialement est ici, et le rayon R qui est juste cette distance. Donc voilà. Et on nous dit qu'elle tourne sur elle-même en formant un angle phi. Donc ça va donner ça. Donc on va dire qu'elle a tourné de tout ça. Donc ça c'est l'angle phi qui est formé par la rotation. Le point A est toujours au centre. Par contre cette fois, le point P, il est ici maintenant. Parce qu'avant il était ici, il a roulé, et il est là maintenant. Et le rayon est toujours le même. Donc déjà on va essayer de déterminer le vecteur position A. On remarque quelque chose, on remarque que A est toujours à la même hauteur. Donc on connaît déjà une des deux composantes de A. On sait que OA, O étant le centre du repère, a deux composantes et on connaît déjà la composante selon Y, qui est R. Donc après la composante selon X, c'est facile, c'est juste tout le trajet que la balle a parcouru. Et tout le trajet que la balle a parcouru, c'est juste toute cette partie en rose. Donc c'est un arc de cercle, le cercle de rayon R, et l'angle de rayon de taille phi. Et ça, pour savoir la taille de l'arc de cercle, c'est simple, c'est juste R fois phi. Donc on connaît déjà euh, le vecteur position de A. Ça c'était le plus simple. Maintenant, il faut déterminer le vecteur position de P. Donc ce qu'on va faire, on va pas directement faire OP, parce qu'on n'a pas de façon facile de le faire. On va faire OA plus AP égale OP. C'est ce qu'on veut, c'est juste la relation de Chasles, on peut faire ça, on a le droit. Donc maintenant qu'on connaît OA, il faut juste trouver AP. Donc on va juste voir ça de plus près. Imaginons qu'on ait parcouru tout ça. Ici c'est phi. Non. Ici c'est P. Et ici c'est A. Notre repère il est toujours orienté comme ça. Y dans cette direction et X dans celle-ci. Donc, là ce qu'on veut c'est trouver le vecteur en vert là. Celui-là. Déjà on remarque deux choses. On remarque que ce vecteur-là est orienté dans le sens contraire de X et dans le sens contraire de Y. Donc ses composantes seront négatives. C'est important. Et la deuxième chose c'est que c'est juste la projection en fait de l'angle phi. Donc comment on fait? C'est simple, déjà. AP. Selon X, il faut trouver la taille de tout ça. Et la taille de tout ça, c'est juste le sinus de phi, parce que on rappelle que sinus de phi, c'est opposé sur hypoténuse. Donc la norme qu'on veut trouver là, enfin la projection qu'on veut trouver ici, donc on va l'appeler x, xp on va l'appeler, fois divisé par l'hypoténuse, qui est égal à r, donc xp c'est juste égal à r sinus phi. Donc la composante selon x, c'est r sinus phi, mais on n'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le sens opposé de x, donc c'est moins r sinus phi. Voilà. Et symétriquement, pour trouver la norme, enfin cette distance-là, on utilise le cosinus cette fois. Petite astuce vraiment à chaque fois, pour les projections, quand on veut trouver le côté qui est à l'opposé de l'angle, c'est toujours le sinus, et quand on veut trouver celui qui est à côté, c'est toujours le cosinus. Comme ça on réfléchit plus, on n'a plus à se compliquer la vie avec des choses comme ça, c'est direct. Et là, comme pareil, la composante selon y est négative, enfin le vecteur va dans le sens opposé de y, là ça sera moins r cosinus phi. Et donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire la somme de OA plus AP. Donc ça plus ça, et ça nous donnera quoi? Ça nous donnera R
phi moins sinus phi. Et en bas, R, facteur de 1 moins cosinus phi. Et voilà, on a notre vecteur position de A, juste ici, et notre vecteur position de P, juste là.